Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. Salut tout le monde, bienvenue dans votre Midi Fun du jeudi avec l'excellent Peter McLeod. Marie-Claude Savard. Yes, que dire de l'informateur qui est là en présence, en chair et en os, Étienne présentiel. En présentiel. En présentiel également, nous avons Anne Thomaire pour une deuxième journée consécutive. Wow. À l'heure. À l'heure, à part ça. Là, Belle rigueur. Ouais, il y a eu une grosse controverse hier au lancement des podcasts Crave. On dit Anto ou Anto? On était tout un groupe, là. Il y avait la moitié qui disait, moi, c'est Anto. Moi, je pense que c'est Anto. Fait que c'est quoi, finalement? Moi, je dis les deux. Ah, moi. les deux, parfait. Des trois, des fois, mais ça, c'est autre chose. Nous avons Ben Cossette qui est là. Voilà. Lui, on l'appelle comme ça, Benoît Cossette, qui arbore aujourd'hui, je dois vous le dire, plein d'espoir dans les yeux. Il arbore ce magnifique chandail de Youpi. Ah ouais. OK? Youpi habillé en Canadien. Ouais. Youpi a un peu le sein bas, là. C'est sûr, il y a le toton mou. Il y a le toton mou. Il y a des gros yeux. Un peu normal avec notre Dan. Mais regardez, les amis, non, on a nos chandails du Canadien. Regarde, Dan a son chandail. Puis qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, moi? Et voilà. Mon chandail du Canadien. Faut pas lâcher. C'est pas fini tant que c'est pas fini. C'est correct. Non, regarde, parce que non, il y a un peu de désespoir là, non, chez pas certaines tout. personnes. Oui, mais quand même, non. Il y a des gens qui sont... Vois ces réseaux sociaux, tu vas voir qu'il y en a là que c'est... En voiture aussi. Le monde a l'air bête. Ah non, mais moi, j'ai... oui, hein? C'est à part ça que je m'en venais. J'étais comme, ouais, tout le monde se coupait. J'étais comme, OK, on a perdu, mais c'est pas fini. Ah non. L'agressivité va revenir. Le bonheur va disparaître si on perd la série. Il faudrait pas. Ben non. Ça fait un mois là, qu'on est dans le bonheur à Montréal, là, malgré tout. Là. Faites l'amour, pas la guerre. Oui, mon doux. Comme dirait l'autre. Hey, on va avoir un gros show aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. C'est le retour de Momo Savard. Oui, pour une dernière fois cette saison, Momo Savard va être là. Moi, j'ai pris un petit atelier d'analyse de rêve. Il y a de cela 17 ans. OK, et c'est récent. Ça durait un week-end. OK? Et là, c'est ma 3e émission complète d'analyse de rêve. Je vous dis, On je suis serait-tu rendue en train de plafonner? Ben, je suis rendue au bout de la formation. On ne te met pas de pression du tout. Écoute, ce pauvre fille. T'as fait combien d'heures De formation? Ouais. Écoute, c'était un week-end thématique. Là. Je te dirais que j'ai peut-être fait un 3 heures de formation. Oh! Et là, je vais être rendue à 9 heures de show. Donc, Un cours payant. la grande spécialiste mondiale du rêve, Marie-Claude Savard, va être là avec nous pour, bien sûr, ce grand spécial de Jeudi paranormal. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, notre informateur? Ben, il y a une information qui nous est arrivée au cours des dernières minutes via le site américain Axios, qu'on connaît ici un petit peu moins au Canada, qui laisse entendre qu'il y a eu une entente entre les États-Unis et l'Iran pour prolonger l'accord de cessez-le-feu de 60 jours. Alors, est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est une fausse Ça vient info? de où, ça? Axios. Alors, ouais, et là, on parle juste du cessez-le-feu parce que vous savez que ça a tiré ces dernières heures. Alors, on va parler de mensonges ce midi, de mensonges de nos enfants. Je prends l'histoire donc du site américain qui nous amène une information qui est plus ou moins fiable et qui des fois nous apporte des mensonges pour parler d'une étude qui est faite chez nous. Et là, je vais vous dire dans un instant si vous devez vous inquiéter lorsque votre enfant vous ment. Oh! C'est les petits mensonges blancs qu'on Oui, dit, un petit là. mensonge. Un petit mensonge de rien du tout. Mais moi, rendus je ne vous mentirais pas en disant que cette toune-là est probablement la toune avec laquelle on commence le show aujourd'hui. L'une des trames sonores de films les plus impressionnantes de tous les temps. On avait demandé au groupe Queen de céder les droits de Another One Bites the Dust pour le film en question, mais
Mais Queen a refusé. Et on a donc trouvé ce groupe-là, qui s'appelle Survivor, et qui a fait la tune Eye of the Tiger. Et c'est devenu la tune de sport des années 80, 90, de 2000. motivation. Puis encore aujourd'hui, aujourd'hui, une tune extraordinaire. Donc, pour le film Rocky 3, OK, qu'on avait fait cette chanson-là. Eye of the Tiger, on part ça, nous autres, puis on a l'œil du tigre. On est comme le Canadien, on se laissera pas faire par les Hurricanes, les amis. Non, oubliez ça. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Yes, une bonne tune pour parler de mensonges. Absolument, parce qu'on parle effectivement de mensonges ce midi. Il y a une nouvelle étude qui a été réalisée en collaboration avec l'Université McGill et l'Université de Montréal qui s'est penchée sur ce comportement humain. Mais on a, au niveau des chercheurs, porté une attention particulière aux mensonges de nos enfants. Et là, ils arrivent à la conclusion que les parents ne devraient pas s'inquiéter de voir leurs enfants mentir de temps en temps. Ouais, mais là, attends un petit peu. Là. On a-tu l'âge des enfants? Parce que quand c'est rendu ado, là, puis ça te ment encore, là, ça peut être plus inquiétant. On a analysé le comportement de 3000 enfants. Et ça, cette étude-là commence en 1986 jusqu'à 1988. Et après ça, on va suivre ces enfants-là, donc de 6 ans jusqu'à l'âge de 19 ans. Et dans certains cas, on va analyser le comportement jusqu'à l'âge de 25 ans. Vous allez me dire, pourquoi on répartit ça sur autant de temps? C'est qu'on veut voir quel est l'impact de ces mensonges sur le comportement social des individus. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que on dit que ça devient inquiétant lorsque les enfants mentent, lorsque la fréquence augmente en grandissant. Donc, mettons que l'enfant dit « Ben non, j'en ai pas mangé, papa, au moment des biscuits avant de souper. » T'as pas à t'inquiéter. Mais là où ça devient inquiétant, c'est quand ça se répète de façon continue et qu'on voit un comportement agressif et impulsif au niveau des enfants. Ben attends, parce que c'est pas toute la même chose, les mensonges. Il faut les séparer. Quelqu'un qui planifie un mensonge, OK? Tu t'inventes une histoire versus... Par exemple, mon fils, OK, il est entré en collision avec Aurélie dans le cours d'école. Pas plus tard que la semaine passée. Bang! Moi, j'arrive pour aller chercher. Là, tout le monde me raconte. Là, il est rentré dedans. Là, lui, il a la lèvre fendue, puis elle a perdu une dent. Ça a cogné. Moi, j'essaie de départager qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tu as foncé dedans de manière intentionnelle ou pas? Quand il est pris dans le stress du moment, OK? Se sauver. Oui. Ouais. Là, il va mentir. Oui, puis il va déformer un peu la réalité pour se mettre en scène comme il faut. Okay. Mais il n'inventera pas un mensonge à long terme, tu comprends-tu? Moi, je suis une bonne menteuse. Moi, je montais ça de toutes pièces. C'est pas pareil. On n'est pas le même type de menteur. Nous ne sommes pas surpris. Ben voilà. Breaking news. Nouvelle de dernière minute. Et voilà. Breaking news. Après, tout d'abord, bonjour, mon nom est Pierre Pagé. Après des années dans le monde des communications, elle vient de faire un aveu. Il y avait toujours eu un doute dans nos cerveaux, mais c'est la plus grande menteuse du monde des communications, celle qui adore le skinny jeans, Marie-Claude Savard. Ouais, tout de suite après, François Bouguingo. Mais tu ris, hein? Josie puis moi, on parlait de François Bouguingo hier. Il a inventé une vie, là. C'était incroyable. Il y avait le chef aussi, là. Giovanni, là. Giovanni à Apollo. Oui, mais là, c'est le pire, c'est que j'écoutais une nouvelle à Radio-Canada, petit aparté, OK? Puis là, j'étais là, lui, il est bon, ce reporter-là. Puis là, c'est un monsieur qui parlait de l'environnement, puis tout ça. Puis c'est le gars qui fait ça à la radio de Radio-Canada, il y a la TV de Radio-Canada. Fait que là, elle dit, toi, tu les trouves tout bon, toi. Elle dit, regarde, elle
dit ton meilleur, c'était François Bouguingo. Ouais, mais il était coloré, c'est ça que t'aimais. Mais il était bon, il était bon. C'est un bon menteur. Exact, mais un bon menteur se croit. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'ils disent, les chercheurs, que ces gens qui mentent de façon plus fréquente seraient plus susceptibles de présenter des symptômes de personnalité antisociale et même d'avoir un casier judiciaire au début de l'âge adulte. Donc, un enfant qui prémédite la patente, comme tu le disais tantôt, mais de façon continue, serait plus susceptible d'avoir des problèmes avec la justice un peu plus tard. Êtes-vous surpris de ces résultats-là? Non, mais en regardant ça de même, ça fait du sens. Ouais. Je veux dire, un pied mensonge, tu comprends? Tu sais, moi, un mensonge, pour moi, j'aime pas. Mentir, c'est pas le fun. C'est pas le fun de mentir. Ah non, puis ça demande de l'énergie. Ma mère, mettons, je m'en vais faire des guestivages d'accélération de moteur. En jasant avec ma mère m'a dit, mais là, c'est-tu dangereux? Ben non, mais c'est tu sais, il y en a un danger, oui. C'est sûr. Tu comprends-tu? Je vais dire, ben non, puis je vais même la rassurer dans tout ça. Oui, c'est sûr. Et ça, c'est pour rassurer. Mais moi, je mens aussi régulièrement. Moi, c'est sur l'alimentation. Absolument, moi, c'est sur l'alimentation. Et je me fais prendre à chaque fois. Je me suis fait prendre encore le week-end dernier. La main dans le sac. Je suis arrêté à Berthierville, à la fromagerie Victoria. J'ai acheté un gros sac de fromage. OK? Et là, j'ai dit, je vais en acheter un plus petit on the side. OK? Lui, je vais pouvoir le manger dans l'auto. Puis, je vais arriver avec mon sac, il va être bien plein. T'avais acheté un refill, toi. Oui, mais non, c'est pas que tu comprends pas. C'est que je voulais arriver avec José et dire, gars, j'ai acheté du fromage, puis j'en ai pas pris. Ouais, mais en même temps, elle sait, elle connaît. Tu comprends? C'est comme quand rimant, là. Toi, t'es vraiment de base, là. Je suis pas un professionnel. Non, tu serais jamais un Bouguingo. Et n'oubliez pas, jusqu'à maintenant, là, la phrase clé de cette chronique de l'informateur, jusqu'à maintenant, un bon menteur se croit. Ah, ben oui. Un bon menteur se croit. Ça, c'est important. Est-ce que vous avez déjà menti? Est-ce que vos enfants ont déjà menti? Vous avez le 6-12-12 pour vous confesser qu'on raconte ça. On n'est pas obligé de dire votre nom, mais moi, je trouve ça intéressant parce que j'en ai vu des enfants qui mentaient, des fois pour se sortir d'une mauvaise situation ou bien paraître. On voit de tout, hein? Ce qui est le fun, par exemple, au niveau patronal, moi, j'ai jamais vu ça. Non, moi non plus. Jamais rencontré de gens. On est chanceux. On est absolument privilégiés. 6-12-12. Ça sent l'ironie. 6-12-12. Connaissez-vous des menteurs? Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et tu as raison, dans le répertoire de Mario Pelchat, voyager est extraordinaire, mais je garde quand même celle-ci. Ah oui, c'est sûr. C'est son grand succès. Alors, Mario Pelchat, on le connaît depuis les années 80. Ça a explosé. C'était les palmarès. C'est la folie. Là, Hey, au début des années 80, il faisait la tournée des stations de radio. Moi, je viens de la radio au Saguenay. Et je faisais de la radio à CKRS Jonquière, non loin du cégep. Et il venait à la station là, avec sa sœur, les parents, là, pour donner ses 45 tours. Là, et toujours de bonne humeur, toujours bien mis, toujours gentil, toujours généreux avec son public. Tu sais, je veux dire, c'est un sans faute, là, Mario Pelchat. C'est carrément ça. Et depuis 20 ans, il est vigneron. Et dans tout l'univers des entreprises là, que tu peux lancer, mettons, tu dis, moi, je suis entrepreneur. Vigneron, tabarouette. Là. Au Québec. Hey, tu te la donnes dure, puis tu travailles fort, puis avec sa conjointe, Claire Lemaître-Auger, comprends-tu, ils ont une terre agricole depuis 2007, puis on développe expérience gastronomique, puis on se donne à fond la caisse. Puis là, il y a eu de l'adversité ces dernières années. Puis je ne veux pas rentrer dans les détails de ça. Une salle de spectacle, ça peut être sur une terre agricole ou pas. Puis là, il a travaillé, puis il n'a pas lâché, puis puis au tribunal, puis tout. Puis là, cette semaine, la belle annonce, toi, ils ont trouvé une manière de faire vivre une expérience immersive dans leur vignoble. Puis je les regardais sur les réseaux sociaux, puis je me disais, mais je les aime eux autres, là. Puis je veux juste leur donner un gros câlin d'amour. Je veux juste comme les enrober dans un beau nuage. On peut-tu l'appeler? Y es-tu là? On l'appelle-tu? Allô, Mario? Il est là. Alors, voyons donc. Donc bien ce que tu dis, Marie-Claude, j'ai là, moi, tu sais, comme moi, je suis un broyeux dans la vie. mais je trouve ça touchant, ce que tu dis. C'est vrai qu'on travaille fort. Oui. Mais je trouve ça le fun que vous le soulignez. Oui, je le voyais dans toi, tu sais, puis on est souvent témoins des autres à travers, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça veut pas dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe derrière. Fait que là, je te regardais cette semaine faire ton lancement, puis je me disais, tabarouette, tu sais, ils sont un peu écorchés
de tout ce qui est arrivé. Fait que pourquoi on se tient pas toute la main pour dire, hey, on s'en va au vignoble, là, puis on s'en va soutenir ça, parce que tu nous as tellement donné au fil des années, Mario, tu sais, les valeurs, puis le travail de manière acharnée, assidue. Fait que tu es un modèle. Fait que là, aujourd'hui, en plus, tu me réponds pendant que tu es en train d'animer quelque chose, c'est ça? En fait, c'est qu'on vient de recevoir un prix pour un mousseux rosé qu'on a sorti l'automne dernier, qu'on lance, là. Et puis, on nous a appris ça. Donc, la Coupe des Nations nous a remis une médaille d'or pour ce produit. Wow! Et on vient juste de la recevoir, donc... Mario, est-ce que c'est... Hey, Mario, est-ce que c'est le mousseux La Noce? Exactement. Ben écoute... pas plus tard que 5 minutes, Pierre, il disait, il faut que je compte de quoi? Il en a parlé! J'écoute, il y a 3 semaines, je suis au spectacle de Michel Fugain, OK? Et il y a mon ami et ton ami également, Jean Lamotte, qui est là. Et hors scène, on nous a dit, quand j'avais parlé à Jean, il dit, Mario va être là aussi. Je sais que tu as eu un empêchement, mais quoi qu'il en soit... Parce que j'arrivais d'Italie, j'étais en plein décalage horaire. J'étais plus capable de tenir debout. Ben non. Ben moi, j'étais tout content. J'ai dit, je vais voir Mario et tout ça. Mais anyway, il y avait des bouteilles. Et j'ai goûté à ton mousseux La Noce, ma blonde, avec Michel Fugain, avec les gens derrière. Et il est merveilleux. Puis il venait de le dire, il a 5 minutes. C'est une méthode champenoise, c'est une méthode traditionnelle. Il est tellement bon. Oui, il est bon. On est bien fiers de ce produit. Wow, fait que tu viens de gagner une médaille avec ça. Là. On avait déjà gagné une médaille d'or avec le mousseux que vous avez goûté. C'est le blanc que vous avez goûté, c'est ça? Oui. Et là, on a gagné une médaille d'or avec le mousseux rosé. Wow. Donc, on a toujours le blanc, mais on a un mousseux rosé. Hey, mais là, on peut ça le procurer à la Société des alcools? Non, nos vins ne sont pas à la Société des alcools pour le moment parce qu'on n'est pas IGP. Il pourrait être IGP, c'est indicatif géographique protégé. Ben, c'est tout un cahier de charge, puis c'est un long processus, mais on va y être. Mais OK, mais mettons, Mario, là, moi, là, je suis au Lac-Saint-Jean, je suis à Québec, peu importe l'endroit, là, j'en veux du vin de Mario Pelchat. Qu'est-ce que je fais? Je vais à ton vignoble? Ben, faut être à notre vignoble pour le moment, mais il y a différents endroits où on est au Québec. Là, la liste des produits, des points de vente sont sur notre site web. Okay. Et puis, ben, il faut leur demander s'ils ont nos produits, mais ils vont en faire la demande. Attends une minute, Mario. Là, on va plugger les affaires comme il faut. Premièrement, la médaille. Bravo! OK, on est content de vivre ça avec toi aujourd'hui. Ça vaut la peine. Wow. Bon, là, moi, je veux que les gens aillent au vignoble. C'est ça. Moi, je te le dis, je serai là. Donc, on va où pour réserver quoi? Comment ça marche? C'est sur domainepla.com. Domainepla.com. Web. Oui. Et puis, dans la section événements, vous allez trouver toutes les dates de ces événements-là. Et puis, ça a lieu tout l'été. Puis, le bistrot, lui, va ouvrir le 12 juin. On va faire des vendredis 5 à 7, peut-être 5 à 9, là. Puis, on va servir de la pizza sur la terrasse et tout. Puis, le bistrot, lui, il est ouvert. Il était ouvert les samedis, dimanches avant. Mais là, cette année, on ouvre les vendredis pour le 5 à 7. Ça nous était beaucoup demandé. Okay. Et puis, on va donc accueillir les gens le vendredi en fin de journée pour célébrer le début du week-end. Ben oui, puis redonne-nous la région, là. C'est à Saint-Joseph-du-Lac, sur le beau, chemin principal, à 2477 chemin principal. Toutes les informations sont sur le web. C'est beau ton site web. Je suis dessus en ce moment. Ça mais fait c'est rêver. beau. Les photos sont magnifiques. Là. Wow, bon, bravo, Mario. C'était juste ça. Puis Mario, vous êtes fin au bout. Il va te dire une chose. Sur la messagerie texte qu'on a en studio, là, ça déboule. Là. J'irai voir Mario au vignoble, Simon Lefebvre, OK, à la ferme Guillon, sur la Rive-Sud, il y a en vente. Écoute, partout. À la ferme Régis, à Joliette, il y en a de partout. La liste est sur notre site web. Mario Pelchat, lâche pas, OK? On est derrière toi. Salut, Mario. Je vous adore. Bye, Mario. Salut. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape-le. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave.
show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Cette émission tente de faire la lumière sur les affaires obscures. Chaque fois que cela sera possible, nous reconstituerons les faits en vous présentant les témoins, les membres de la famille, les représentants des corps policiers qui ont été impliqués personnellement. Cette émission n'est pas une production du service des nouvelles. Avez-vous jamais vu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Jeudi. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Paranormal. Bienvenue dans Jeudi Paranormal. Aujourd'hui, c'est un spécial rêve bizarre, rêve récurrent. Et nous allons voir la spécialiste des rêves d'énergie, MC Savard, qui va être avec nous. Bonjour, donc, Madame Savard. C'est Momo. Savard, Momo Savard qui est avec nous aujourd'hui. J'ai une formation quand même. Oui, absolument. Ne l'oublions pas. C'est pas un mensonge qu'elle dit là. Non, pas du tout. N'essayez pas ça à la maison. Là, on a une professionnelle. Ouais. Absolument. Mais j'aime que tu le quand même J'ai été spécifié. certifiée un samedi en 2005. Et voilà. 2005. Non, mais on fait des faces, mais bonnes. Elle est excellente. Vraiment bonne. Et parlant de rêve, notre grand collaborateur parisien, ce n'est pas la première fois qu'on l'accueille ici à Énergie, on l'a déjà accueilli il y a quelques années, c'est le fameux docteur Jamy qui nous explique le phénomène des rêves chez l'être humain. Vous vous rendez compte, nous passons environ un quart de notre vie à dormir. Et donc, à rêver, enfin... Pas tout à fait. Sachez d'abord que l'on rêve quasiment tout le temps, y compris pendant la sieste. La preuve, les ours polaires. Mais pendant la nuit, nos rêves sont plus ou moins fréquents et plus profonds, selon les périodes. Lorsqu'on dort, on alterne environ toutes les 90 minutes des phases de sommeil lent et de sommeil paradoxal. Dans un premier temps, notre cerveau fonctionne au ralenti. Durant cette phase, on rêve peu. Puis, dans la phase de sommeil paradoxal, alors que notre corps est totalement immobile et notre sommeil très profond, nos yeux ne cessent de remuer et notre rythme cardiaque s'accélère. Oh. C'est là que nous rêvons le plus, 80% du temps. J'ai encore rêvé d'elle. Mais de quoi rêve-t-on ? Eh bien, les scientifiques ont découvert que nos rêves s'inspirent de ce que l'on a vécu la veille. Et 80% sont composés d'émotions négatives. La peur, la colère, la honte sont plus fréquentes que la joie, le bonheur ou le plaisir. Oh, on termine ça avec un Dreamer de la gang d'Aerosmith. Dream On, pardon. Bienvenue encore une fois, donc, dans ce Jeudi Paranormal, le spécial rêve bizarre. Il y a un méchant récurrent. monde. Il y a un méchant monde dans le monde des rêves. Là. En fait, il y a une conversation interne. C'est-à-dire qu'on a une relation, nous, et une conversation qui se passe entre notre conscient et notre inconscient constamment. Et ça se passe dans le monde des rêves. Fait que là, quand on parle des rêves récurrents, là, c'est des affaires qui reviennent parce qu'on n'a pas compris. Ah ouais, qu'on n'a pas compris? Oui, quelque chose qui n'a pas été assimilé. Quand ça revient constamment, c'est comme un signal intérieur de quelque chose qui n'a pas été assimilé. Ben, moi, quand j'étais jeune, j'en faisais un qui revenait régulièrement. Je vais-tu pouvoir te le compter tantôt? Ben, tellement. Non, on n'a pas de temps. Non, mais j'aimerais avoir l'explication pour ça. C'est des farces, Pierre. Je voulais te voir la face. Moi, je suis pas tout à cœur. Je suis son agent. Je m'occupe de Momo Savard. Mais non, je veux l'entendre tantôt, Pierre. Oui, mais Momo Savard est avec nous. Momo, merci d'être là. Ça me fait plaisir d'utiliser cet atelier à bon escient. J'ai fait il y a longtemps. Et nous avons un premier témoignage. Cet homme n'est pas qu'un nom qu'on lance comme ça dans les airs ou dans les ondes. C'est véritablement une personne. Il s'appelle Anto Maher. Il est avec nous. Salut, Anto. Comment ça va? Une voix. Il a une belle voix pour ça. Oui, t'es un ancien animateur, ça, le beau Anto. Fait que toi, dans une époque de ta vie, t'as un rêve qui revenait souvent. Ben, je sais pas comment me l'expliquer, pour vrai, parce que c'est un rêve. Ça fait quand même longtemps que je l'ai fait, là, ce rêve-là, mais c'est revenu très, très, très souvent. Je rêvais que je me faisais poursuivre par des loups. OK. Des loups? Et je me réveillais toujours à ce moment-là quand je me faisais dévorer ou je mourais. Ah, c'est bon, OK. Ça fait combien de temps de ça? Ah, écoute, ça doit faire au moins une bonne année que j'ai pas fait ce rêve-là, mais
ça revient de façon sporadique. Là. Ça veut dire que toi, quand on te mangeait, tu te réveillais, c'est ça? Ben non, mais Habituellement, je préfère être réveillé, là. Ben non, mais non, on arrive là. Mais on peut utiliser à ce moment-là le après avoir écouté la Louve des SS. Ben, on va utiliser dévorer dans ce cas-ci. Dévorer, je m'excuse. Voilà. Dévorer, ça va être... Mais donc, puis, sur une longue période, tu parles de combien d'années, mettons? Puis tu te souviens-tu, la première fois que tu as fait ce rêve-là, ça fait combien de temps? Vers quel âge? Hein? Ouais. Adolescence. Adolescence. Oui, certainement. Puis là, j'en ai 32. Là. OK. Donc, il y a toujours... quand on a une peur intense dans un rêve, là, puis pour extrapoler pour les gens qui nous écoutent, là, c'est souvent un stress, un conflit, de la culpabilité, une pression émotionnelle là, qui est autour de nous. Les loups, en particulier, c'est l'instinct puis la survie. Mais ça peut être aussi la trahison. Oh. Ça peut être une force incontrôlable. C'est le sentiment de perdre le contrôle sur quelque chose. Puis le fait d'être dévoré à la fin du rêve, ça veut dire que tu as l'impression que le problème prend toute la place. Ça veut pas dire que tu es mangé, mais ça veut dire qu'il t'envahit, ce problème-là t'envahit et ne te quitte pas. Fait que c'est un sentiment qu'il y a quelque chose de plus gros que tu n'es pas capable de gérer dans ta vie. Fait que ça se peut que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Ça veut pas dire que c'est nécessairement le même problème que tu as eu il y a 5 ans. Mais c'est une pression émotionnelle qui est difficile, qui te dévore en quelque sorte. Mais là, s'il n'a plus le rêve, là, tu dire qu'il a réglé son problème? Ben, probablement. Ou ça... parce que visiblement, ça revient de façon... C'est peut-être ta gestion à ce moment-là des grandes pressions émotionnelles. On va faire dévorer, c'est ça que ça veut dire. Oui. C'est quand que tu deviens plus vulnérable, peut-être. Ça t'envahit une bonne partie de toi. Il y a des gens qui vont avoir une grosse pression émotionnelle, ça va prendre 30 % Puis tu sais, tantôt, on avait notre docteur, Janie. Voilà, puis il disait que c'était 80 % des émotions négatives. Fait que ça fait du sens. Parce que tu as besoin de les évacuer. On dit beaucoup que le rêve, ça sert à ça. Il faut que ça sorte quelque part. Tu sais, comme les fourmis, toi, c'est les fourmis rouges. Bon, regarde, moi, là, quand j'étais jeune, c'était plus que régulier. Là. C'était vraiment souvent. Regarde, je peux pas te dire le nombre de fois, là, mais je dormais et les fourmis rouges, je m'en souviens, c'était hier, me sortaient des avant-bras, OK, puis des parts de la peau, genre? Sortaient. Ah ouais. Puis là, écoute, là, tu te réveilles-tu à peu près? C'est pas le fun. Non, c'est pas le fun, non. Les fourmis rouges. Puis j'ai fait ça longtemps. Puis rendu genre adolescent, là, terminé. T'étais-tu paralysé quand tu faisais ce rêve-là? Est-ce que tu bougeais dans ton rêve? Non, je bougeais pas pantoute. J'étais... tu sais, le genre... Tu sentais impuissant, là. C'est ça. Puis là, je me réveillais. Je voyais des fourmis rouges qui me sortaient des bras. L'analyse de rêve est personnelle à chaque personne, mais le rouge, en général, est associé à la colère. L'irritation, tu sais, quand on a du rouge, là, c'est un peu associé à ça. Puis on dit souvent que les insectes, c'est une notion d'irritation. Quand on est irrité, des insectes, c'est irritant en général, tu sais. Donc, c'est comme quelque chose d'obsédant. Les bras, ça symbolise l'action aussi, tu sais, les bras, les mains. Fait que c'est comme s'il y avait une colère ou il y avait quelque chose d'irritant. T'étais irrité par quelque chose, peut-être, puis ça sortait. Fait que quelqu'un qui m'irritait ou j'étais irrité par quelque chose. Dans la maison? Ça se pourrait. Ouais. Mais tu l'évacuais par cette image-là des fourmis qui sortent, là. Tu sais, je sais pas si tu comprends. À un moment donné, ça a passé. Fait que, mais tu sais, je te dis des affaires comme ça, je sais pas dans quel contexte t'étais à ce moment-là. Là. Irrité. T'es irrité. Puis tu l'as jamais refait? Non. Depuis? Non. Mais je peux comprendre parce que je pense que tu exprimes ton irritation aujourd'hui. Et voilà. Je dis ça, là, mais je passe beaucoup de temps avec toi. Là. Mais voyons donc, aujourd'hui? Non, mais dans la vie, en général, c'est quoi tes rites, tu vas le dire. Peut-être qu'à ce moment-là, tu étais dans un contexte où tu pouvais peut-être pas l'exprimer. Ben oui, mais écoute, non, oublie ça. Fallait que je ferme ma gueule. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Jeudi paranormal. Bienvenue dans votre jeudi. Je m'excuse. Pour la deuxième fois cette semaine, je suis l'unique témoin de Peter McLeod. Il s'est snappé, il vient encore de se snapper dans l'œil. C'était moins fort. C'était moins fort, mais quand même. Que j'analyse ce comportement-là éventuellement. Oui. Je le fais réveiller, hein? Oui. Je pense qu'au début de chaque intervention, je ne regarderai plus Peter parce qu'il mettait ses écouteurs et il se passe à quoi? On se parle en même temps. Oui, c'est vrai qu'on se parle en même temps. Hey, on est de retour dans Jeudi paranormal aujourd'hui avec Momo Savard.
qui est là pour analyser les rêves. Elle a déjà analysé le mien, celui de Anto Maher. Et là, cette fois-là, Momo, on va aller faire un tour du côté du téléphone. Il y a des gens qui veulent te parler. D'ailleurs, c'est le 790-094-3, 800-665-5440, les gens de l'extérieur. Le 6-12-12, vous pouvez également écrire votre rêve. Rêve bizarre, rêve récurrent. Et on va l'analyser avec Momo Savard. Ici, Pierre-Olivier de Drummondville est là. Allô, Pierre-Olivier? Salut, ça va bien, vous autres? Ben oui. Certain. C'est quoi ton rêve? Pour faire une histoire courte, moi, j'ai fait un rêve. J'ai fait rire de moi toute mon enfance. Écoute, je restais dans un petit village qui s'appelait Lebel-sur-Quévillon, en Abitibi. Ben oui, je connais bien. Assez éloigné par le tonnerre. Le pays, tu dois... Ben oui, je connais bien. Là-bas, là. Ben oui. Mon rêve, moi, c'était, on avait une grosse maison. Mon père était contracteur, puis il y avait une mezzanine en haut, puis ma chambre était au fond. Fait que, tu sais, j'avais tout, tu sais, le plafond cathédrale avec une rampe, puis on voyait en bas, là. Et que je voyais le père Foura qui s'en venait me chercher dans mon lit. C'est bon. Et en disant, parce que moi, mes parents m'appelaient Pierrot, puis là, lui, il s'en venait avec la clé. Puis là, il disait, mon petit Pierrot, je m'en viens te chercher. Puis là, il s'en venait me chercher. Puis là, je me réveillais en panique. J'ai rêvé à ça de 5 ans à 10 ans. OK. Ah, quand même. Fait qu'il arrivait avec la clé, puis qu'est-ce qui arrivait après? Il te lançait à l'eau? Il s'en venait avec la clé, c'était quoi? Si j'avais pas la bonne réponse, c'est moi qui tombais à l'eau. Donc, voyons donc. On écoutait ça, tu sais, les Fort Boyards. Ben oui. 34 ans, puis tu sais, c'était peut-être parce que j'ai eu un traumatisme. J'en ai quasiment vu des psychologues à cause de ça. Mais voyons donc. Et, encore aujourd'hui, on me parle du père Foura. J'ai revu des reprises à, je sais pas, prise 2, là. Puis t'as pas beau, là. Des frissons, c'est drôle parce que je faut peux le faire. croire qu'un enfant peut avoir peur. Le père Foura, t'es pas joli, là. Mais pourquoi? C'est ça, il était pas super joli, puis je te dis, mon père savait quoi faire avec moi, là. Il venait me rejoindre la nuit, puis il disait encore le père Foura. On en rit, mais il faut y aller par déduction. Ouais, tu sais, ouais. Je vais t'expliquer un peu comment tu peux faire pour essayer de décortiquer des rêves. Parce que là, moi, je connais pas toutes. Mais admettons qu'on part du père Foura, OK? C'est une personne plus âgée, donc c'est quelque chose d'ancien, d'archaïque, d'autorité. Tu sais, serais-tu d'accord de dire que il y avait une figure d'autorité, le père Foura? Il pouvait jouer avec ta vie. Clairement, oui. OK. Fait que là, on part de là. Là, il y a la fuite encore, c'est-à-dire la peur de si j'ai pas la bonne affaire, il va m'arriver quelque chose. Oui, c'est ça. J'ai tout été anxieux dans ma vie. Puis, tu sais, j'avais un père qui était coach au hockey, puis j'ai fait aussi le rêve que j'arrivais en retard à ma match de hockey, puis je pouvais pas réussir à gagner. Tu sais, j'ai comme tout le temps eu peut-être c'était un genre de stress. De la pression. En fait. De pas réussir. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, avec le temps, j'ai fait un peu des liens, mais je pense que ça fait du sens, Marie. Non, mais totalement. Puis juste te dire que quand l'eau arrive dans un rêve, souvent, c'est de la vulnérabilité. C'est des sentiments, OK? C'est comme le grand symbole de l'eau. Fait que là, t'as comme une figure d'autorité, une crainte de mal faire. Donc, puis là, tu es comme dans une immersion brutale dans des émotions comme ça, de vulnérabilité. Fait que, regarde, je pense que tu le savais, c'était quoi ta réponse? Je pense qu'on l'a. Tu sais, autant le hockey que s'il n'y a pas la bonne réponse, ça fait un peu de l'anxiété de performance, là. Tu sais, il y avait peur de... toute ma vie, oui, je comprends ça. Puis, tu sais, comme là, t'as pas le choix de répondre la bonne réponse parce que le père Foura est en avant de toi. Il piche à l'eau. Il y a des fois qui se ressemblaient, des fois qui se ressemblaient pas. C'est un rêve, des fois, c'est difforme. Ouais. Puis le père Foura, il avait pas la face d'un homme heureux, là, d'un homme joyeux, là. Il est mort depuis 110 ans, là. Ah non. Ça m'a fait plaisir de vous partager ça. Hey, t'étais bon, t'étais bon. Sympathique, absolument. Salut Pierre-Olivier. Hey, dans quelques instants, nous allons revenir. Nous allons avoir des analyses de rêve à nouveau par, bien sûr, notre ami MC, Momo Savard. Isabelle d'Autobahn Park va être notre prochaine invitée, OK? Un rêve. Et là, on met vraiment les connaissances de Marie-Claude Savard à l'épreuve. Un rêve impliquant Hulk. Et un perroquet. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Jeudi paranormal. C'est la conclusion de notre jeudi paranormal spécial rêve bizarre, rêve récurrent. On a dit qu'on allait faire un tour du côté d'Autobahn Park avec Isabelle. C'est ce qu'on fait tout de suite. Momo! Allô, Isabelle. Allô, Momo, ça va bien? Oui, toi? Oh oui, ça va bien, merci. Parle-moi de ton rêve. Oui, ben quand j'étais jeune, comme le gars précédemment, moi aussi, je viens de l'Abitibi, sauf que moi, je viens de Sainte-Terre, pas Lebel. Okay. J'ai fait des rêves de l'âge de 5 ans à 10 ans à peu près aussi. Puis je rêvais que Hulk, le bonhomme vert, là, il mangeait les pieds. Puis j'avais un perroquet dans mon ventre pendant ce temps-là. Puis
picotait le ventre, ça me faisait mal. Il voulait sortir de mon ventre, puis je me réveillais parce que ça me faisait mal au ventre. Comme c'était enceinte d'un perroquet ou... Non, il voulait juste... Il était comme cogné dans mon ventre, il était emprisonné, puis il voulait sortir. Tabarnak! OK. Ouais, ça faisait mal, puis je me réveillais parce que j'avais mal au ventre. C'est sûr. Mais on va y aller dans le général, puisque c'est notre dernière analyse de rêve. C'est juste vous donner quelques clés, là, tu sais. Okay. Les pieds, c'est la stabilité. C'est l'ancrage dans la vie. OK. Les mains, c'est ce qu'on fait, la capacité de faire. Puis les pieds, c'est la stabilité, puis l'ancrage, la capacité d'avancer dans la vie. OK? Ouais. Quand on rêve de pieds, on peut aller dans ce domaine-là. Le ventre, c'est toujours le centre des émotions. De quoi qui se passe dans le ventre. OK? Donc, mettons que je dis Hulk. Hulk, ça pourrait être comme une force brute, incontrôlable, OK? Qui empêche d'avancer ou qui joue avec ton ancrage. Puis le perroquet, ça, c'est on répète la parole. Tu sais, c'est quelque chose... On répète la parole. Exact. Fait que là, c'est comme s'il y a de quoi qui voulait sortir de toi, qui t'empêchait d'avancer, puis qu'il fallait que tu le sortes, là. Tu sais, tu comprends-tu? Viscéral, là. C'est wow. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Ça fait beaucoup de sens, oui. Oui? Ça te faisait... Tu disais tantôt que ça te faisait mal. Oui, il fallait que ça sorte d'une manière violente, peut-être? Ça me faisait mal. Oui, ben c'est ça, mais c'est ça que j'étais jeune, là, mais j'ai fait des rêves, des cauchemars toute ma vie jusqu'à l'âge de 36 ans. Ça a été des catégories différentes jusqu'à temps que j'allume. Puis je me dis, c'est pas normal. Fait là, j'étais allée consulter. Puis là, aujourd'hui, j'ai 51 ans, je ne fais plus de cauchemars. Tu fais plus de cauchemars? Comment t'as fait? C'était quoi la consultation que t'as eue? Ben, c'est juste avec un psychologue, mettre des doigts sur les bobos, puis comprendre, puis avancer. Mais j'aime la perception de Marie-Claude. J'avais jamais vu ça. Puis effectivement, les pieds avancés, c'est wow. Puis le ventre, là, toujours le centre des émotions. Puis tu sais, ça, là, c'est disponible. Là. Tu sais, vous avez vos rêves, là. Je veux dire, prenez-les en note, regardez l'histoire. Ça fait pas de sens, un perroquet dans un ventre avec un Hulk qui mange les pieds. Mais quand tu le décortiques, OK, les pieds, c'est ça. Le ventre, c'est ça. Hulk, ça représente quoi? On a bien aimé, je pense, Pierre, le perroquet qui est la parole. Oui, la parole, il répète tout le temps. Tu y vas dans les symboles, tu mets ça ensemble, puis là, tu places ça dans ta vie, puis tu dis, ah, OK. Fait que c'est toujours un message que ton psychique t'envoie. C'est un cadeau de la vie, dans le fond. Même si c'est un rêve bizarre et un cauchemar. Quand je fais un cauchemar aujourd'hui, je regarde ce qui s'est passé dernièrement. Puis j'essaie de régler ça tout de suite. Je ne veux pas faire des cauchemars encore 5-6 ans. Non, on ne veut pas l'amener. Hey, c'est assez. Hey, Isabelle à Audubon Park, ça a été un plaisir de te parler. Tu es notre dernière intervenante aujourd'hui. Moi aussi. Merci beaucoup, gang. Hey, salut. Bonne journée. Salut. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Dans Midi Fun, on joue à Dans ma valise, j'apporte. Dans ma valise, j'apporte. Dans ma valise, j'apporte. Dans ma valise, dis-moi qu'est-ce que j'apporte. Il arbore un superbe chandail aujourd'hui du Canadien de Montréal. Absolument. Personnifiant Youpi. Youpi avec des gros yeux. Oui, des très, très gros yeux. Ben Cossette, bienvenue, Ben. Ça fait plaisir d'être là. Dernier quiz peut-être de la semaine. Pour vous, on sait déjà 3 victoires pour Marie-Claude. On vise une 4e victoire consécutive. Ça serait une semaine parfaite. Ça serait une semaine parfaite. Ça serait cool que ça m'arrive. Et c'est du jamais vu. Et afin que ça t'arrive, Voyons, pourquoi? Pierre, afin que ça t'arrive, Marie, j'ai décidé pour Dans ma valise, j'apporte, de faire deviner les articles se retrouvant dans mes valises par Pierre Pagé. Je refuse. Non, tu refuses pas parce que tu veux pas être impliqué dans la décision. Non, puis c'est pas juste ça, c'est que ça m'enlève énormément de pression. Parce que si j'ai pas ma semaine parfaite, c'est de ta faute. Mais tu vas être bon, Pierre. Les gens aiment ça. Oui, les gens aiment ça. Et après ça, ils m'engueulent sur le 6-12. Ça, c'est à tous les jours. Pas besoin de faire ça. T'es prêt? On va commencer avec Peter. On va terminer avec toi, Marie, vu que tu es la championne. Alors, Peter, t'es prêt? Tu sais, c'est des articles. Ça peut être n'importe quoi. Peter, il est bon là-dedans. Puis c'est une grosse valise. Il y a même des personnalités. Ah, mon Dieu. Ben oui, c'est une méchante grosse valise. Ah, on tue du monde, on les met dedans. Non, c'est une grosse maladie. OK, je fais 45 secondes, c'est parti. C'est parti. OK, Peter, sur l'eau, tu t'en vas avec ça. Non, mais bateau. Mais tu l'avais, mais tu l'as en anglais, Chris. Un sidou. Bon, un sidou, OK. C'est lasagne là-bas qu'on aperçoit. Bienvenue au réseau TVA, le réseau c'est Pierre Bruno. Pierre Bruno, voilà. Les chats vont faire caca là-dedans. Litière. C'est bon, OK. Quand tu vas chercher un plat, ça te prend un plat chaud.
ça te De la prend... vaisselle. Non. Non. Des mitaines de four. Des mitaines à four, Bravo! c'est en plein ça. Wow. Quand tu vas à l'extérieur du pays, ça te prend des papiers pour aller... Ben oui, et un visa. Non, oui, non. Un passeport. Un passeport, parfait. Elle chante comme ça. Et elle est très bonne pour l'hymne national canadien au Centre Bell. Mais on aimerait Juliette ça. Renaud. Oui, on aimerait ça qu'elle vienne ici. Ah, mon doux, quand ta chemise est froide. Faire en passer. Est-ce que ça c'est compte? 6? Non, ça compte pas. Ça ne compte pas le fer à repasser? Non, parce que c'était planche à repasser. Ah! Ouais. J'avais repassé. Je trouve que je viens de faire C'était bon. ma performance. Pour vrai, oui. Vraiment. À Moi, depuis vie, que je te là, connais, Pierre, c'est vraiment oui. C'est ton Hey Jude. OK, ben là. Bon, ben, c'est écoute, mon Hey, Marie, Jude. t'as-tu enlevé ton veston pour jouer à ça? Oui. Hey, ça, Veux-tu te lever debout, Marie? Oui. Ben, vas-y. Je t'en manche courte debout, OK. je suis prête, OK? hey, parfait. Oh, ça sera pas facile. Ah. Mais Pierre est en forme. OK. On y va pour un Suspicious Mind. Vas-y, mon Pierre. 45 secondes. Un petit peu que je C'est joue avant. parti. OK. Ça prend un moineau, puis... Badminton, raquette de badminton. Bravo, bravo. Quand là, on était jeune, on allait jouer dans des arcades. là, Avec les machines à boules. Oui, bon, bravo. On met ça par terre, c'est des plaques grosses comme ça, là, puis là, les gens avec une spatule, là. Ah oui, ouais. c'est du pavé uni. Non, ça, dans la maison. Des dalles. Oui, mais- C'est de la céramique. Oui, bravo. Bravo. Il anime tous les dimanches soirs depuis des années à Radio-Canada. Chaque Non, il y a un petit truc comme ça. Ah, c'est Guy Lepage. Bon, OK, parfait. Un chien qui est picoté, on appelle Ah, ça... d'un dalmatien. Absolument. Les gars sont souvent dans un... des bretelles, du baseball. Non, oui, mais attends un petit peu. Ils éteignent des feux. Ah, c'est les pompiers. Oui, mais qu'est-ce qu'ils prennent? Camion de pompiers? Une hausse. C'est 6,5. Elle a dit pompier. Non, ben non. Là, faut que j'aille voir Marc-André parce que le petit chat, moi, j'ai perdu le compte. J'ai été tellement impressionné quand t'as fait Guillaume Lepage. Ouais. J'en ai perdu le compte. Wow, une imitation incroyable. Incroyable. C'est la famille Slow-Mo. Est-ce qu'on a égalité? Oui. Ou... On a égalité. Ça serait égalité, mais là, il faut y aller au timing exact. Ben, imite-en une, vite. OK. Quand montre-nous OK. le pas, Dernière le pour les premier qui deux. l'a. Un OK, contre le l'autre. premier qui l'a. Let's go, OK. Marie. Bonsoir! Peter, Roger Brulotte! Marie-Claude Savard! C'est beau, Marie. On revient pas. Wow, hey, bravo! Bravo, Marie! Ah, je suis tellement contente. Ça se Bravo, peut pas que Peter. ça m'arrive, ça. Tes commentaires, Marie, après ta Ah, ben victoire? là, mais écoute, c'est inespéré. Je veux dire, moi, je suis pas une performante dans la vie, tu sais, Non, ni mais- menteuse. Non. Je me connais très bien, en fait. Mais tout ça pour dire que c'est un rêve, je croyais, inatteignable. Et à force de persévérance, me voilà donc Bravo. championne à Midi Fun. Je dois vous dire une au chose. bon moment. Ouais. Bravo. Écoute, je suis content pour Marie-Claude. C'est drôle là, que je dise que je suis content qu'elle ait gagné parce que moi, en tant que tel, Ben, t'étais pas en je n'en ai rien à compétition, c'est foutre. à là. toi qui venait. Mais je suis content de ma performance. Vraiment? Vraiment. Hey, pour vrai, oui! Mais c'est correct, ramène ça à toi. Moi, je m'en fous. Hein? Moi, je m'amène ça à moi. C'est ça, la belle honnêteté qu'on a. Wow. Et Peter qui prend juste un petit peu plus de temps pour me donner la victoire. Merci. Ça fait plaisir, Marie. T'es belle. Ah non, Championne. t'es bonne, Marie-Claude, t'es bonne. Bravo. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort! Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.